Dans les 5 dernières minutes, nous recevrons Constance. C'est la révélation féminine de l'année sur la scène comique. Son spectacle est prolongé à la Comédie de Paris et elle sera cet été au Festival d'Avignon. C'est une jolie picarde blonde et souriante qui passe son temps à se ridiculiser et à changer de costume avec un seul but, faire rire le public. Révélation de l'année, grâce à ses multiples passages chez Laurent Ruquier, elle a transformé l'essai avec un spectacle qui est à la fois féministe et misogyne. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Constance. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment ici d'être avec nous pour nous parler de votre spectacle « Les mères de famille se cachent pour mourir ». C'est à la Comédie de Paris jusqu'au 12 juillet. C'est prolongé en fait, tellement ce spectacle a eu de succès, j'y arrive. C'est assez incroyable ce qui vous est arrivé parce qu'on parlait toutes les deux au maquillage tout à l'heure et vous me disiez il y a 5 ans j'étais ici à France 2, mais pas tout à fait dans les mêmes fonctions. Non, j'étais hôtesse d'accueil, j'étais à l'accueil, voilà, et je prenais les cartes d'identité, j'appelais, je disais pour monsieur untel, tout ça. Voilà, je faisais un petit boulot à côté de mes cours de théâtre. Pendant vos études. Il y a quelque chose qui vous a vraiment donné un coup de pouce, on peut le dire, c'est vos passages chez Laurent Ruquier. C'est ça qui vous a fait connaître du grand public? C'est ça, c'est-à-dire que je tournais déjà avec un premier spectacle depuis plusieurs années et voilà, je faisais des petits cafés-théâtres, ça marchait bien et le passage en télé chez Laurent Ruquier, ça a vraiment boosté, ça a été un tremplin incroyable pour ce nouveau spectacle. Vous avez fait 51 passages chez Laurent Ruquier jusqu'au moment où vous avez décidé d'arrêter parce que c'était une pression folle aussi, il fallait à chaque fois, on le voit sur les images, inventer un nouveau personnage, on voit aussi qu'à chaque fois vous changez de costume, vous changez de personnage, enfin vous inventez véritablement quelque chose et à un moment la pression a été un peu forte. C'est ça, c'est qu'il faut toujours se renouveler, il faut sans cesse être remis en question, jugé, noté, etc. Et voilà, à la fin, j'étais plus dans le plaisir, mais voilà, j'étais très contente d'avoir fait 51 passages. Sacrée performance, en tout cas. Et puis le grand public vous a découverte grâce à ça. On voit les images qui sont parfois stupéfiantes de vos transformations. Parlons de votre spectacle. Les mères se cachent pour mourir. Est-ce que c'est un spectacle sur les Desperate Housewives, sur le vernis qui craque? C'est ça, voilà. C'est version trash. Mais c'est vraiment sur les apparences, sur les femmes et qu'est-ce qui se passe quand voilà, le vernis s'en va et qu'on voit vraiment ce qu'il y a en dessous, la vraie personnalité et les craquages, quoi. Alors c'est vous qui dites trash parce que vous y allez quand même dans le spectacle, hein, carrément. Et manifestement le public adore ça, il leur demande. Ça vous étonne? Est-ce que paradoxalement on est trop politiquement correct aujourd'hui et donc on a besoin de spectacles justement qui vont au bout? Je suis persuadée qu'il y a un côté politiquement incorrect qui est nécessaire et qui est libérateur. Voilà, donc moi je dis plein de saloperies, ça me fait du bien et les gens se marrent et voilà, des fois ils sont un peu gênés donc ça fait des rires genre comme ça, mais en même temps ça fait du bien. On va tout de suite voir un extrait de votre spectacle, un extrait très drôle où vous incarnez une infirmière scolaire qui fait un cours d'éducation sexuelle aux adolescents, mais un cours, comme on pourrait dire, un tout petit peu spécial. Bon, on regarde ensemble. Qu'est-ce que je dois me poser comme question avant de faire l'amour? Premièrement, est-ce que je suis prête? C'est-à-dire, suis-je correctement épilée? Deuxièmement, est-ce que le lieu est idéal? C'est-à-dire, est-ce que personne ne passe à cette heure-ci sur ce parking? Troisièmement, comment s'appelle mon partenaire? Évidemment, il faut toujours vous protéger. Si la moquette est synthétique, genouillère et gouttière obligatoire. Constance, c'est vous qui dites que c'est à la fois un spectacle féministe et misogyne. Expliquez-nous. Alors, je pense être deux opposés, en fait. C'est-à-dire, comme j'ai un physique assez doux, assez angélique, Oui, voilà. on voit un peu en Belle Deschamps, oui. Voilà. Et que je dis des choses atroces, c'est vraiment deux opposés qui s'affrontent. Et ce spectacle, c'est vraiment ça. C'est que des personnages, voilà, composés d'opposés. Et ça donne voilà un mélange détonnant à chaque fois. Détonnant. On l'a vu à la fois dans les extraits qu'on a diffusés de Laurent Ruquier, mais c'est le cas aussi sur scène. Vous adorez en fait vous transformer, vous déguiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous cachez derrière vos personnages ou ça veut dire que vous avez carrément envie de vous noyer dedans tellement ça vous fait rire?
C'est libérateur de pouvoir être toutes les personnes à la fois et surtout de dire tout ce qu'on n'a pas le droit de dire dans la vraie vie. Peut-être que dans la vie, je suis timide et je dis pas grand-chose et je suis assez réservée, mais j'observe. Du coup, après les personnages, c'est la liberté totale et voilà, je peux tout me permettre et c'est absolument libérateur. J'imagine que là, vous vivez une année assez extraordinaire parce que votre spectacle est prolongé, on l'a dit, à la Comédie de Paris jusqu'au 12 juillet. Vous avez 2 dates cet été à Avignon. Comment vous vivez tout ça? Parce que c'est ce dont vous rêvez depuis des années qui vous arrive maintenant, non? Mais je suis hyper contente, je vais pas me plaindre. C'est vraiment chouette, c'est fou et j'essaie vraiment d'être dans le présent, voilà, pour profiter de chaque minute et c'est vraiment super. Je suis très contente. Le cinéma vous tente? Oui, et puis je commence à avoir des petites propositions au cinéma. C'est ce que j'allais dire, je m'en doutais. Donc oui, évidemment que le cinéma me tente beaucoup. En attendant, on recommande vraiment à tous ceux qui nous regardent d'aller vous regarder dans votre spectacle. Les mères de famille se cachent pour mourir. C'est donc à la Comédie de Paris, prolongé jusqu'au 12 juillet. Et puis il y aura 2 dates cet été au Festival d'Avignon. Vous allez me les donner? C'est les 13 et 14 juillet. Merci infiniment Constance d'être venue sur notre plateau. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, comme chaque mercredi, une pensée pour les Français toujours retenus en otage à travers le monde. Ils sont au nombre de 8 d'après le ministère des Affaires étrangères. 6 dans le Sahara, dont voici des portraits. 1 en Somalie, un autre au Yémen. Nous ne les oublions pas. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo complète de Laurent Romeshko. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.